Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série consacrée à Summoner Wars. Aujourd'hui nous allons parler de l'arène, donc le PVP, hein, nous voici dans le vif du sujet. Si vous êtes monté un petit peu dans les quêtes, vous avez certainement dû tomber sur ces gens-là à faire dès que c'est repopé. Pourquoi? Parce que ça vous donne, comme vous voyez ici, des cristaux et surtout des médailles. Ces médailles vont nous servir à acheter des choses. Alors, on va commencer par un petit combat là. Hop. Je n'ai pas de compétence de leader, c'est tout à fait possible. Si je mets pas les choses à l'endroit, ça ne fonctionnera pas. Donc, ces choses-là, vraiment, toujours à checker. Euh, vous avez 10 chances qui se régénèrent tous les 20 minutes, je crois. On récupère une chance tous les 20 minutes. Il faut absolument que ce soit toujours vide. Que vous gagnez ou que vous perdiez, faites vos attaques parce que vraiment les médailles, même si vous perdez, vous allez en avoir. Donc il faut vraiment récupérer un maximum de médailles pour la bonne et simple raison que dans le shop après, vous allez récupérer des bâtiments à mettre sur votre ville pour avoir des améliorations, que ce soit de dégâts, de défense, de points de vie, de vitesse et surtout farmer hebdomadairement le Devilmon qui coûte cher, surtout en début de game, il peut vous coûter vraiment très cher. Il est là, vous voyez, les médailles quand vous allez dans le shop, vous allez dans gloire, je dis des médailles mais c'est gloire, et toutes les semaines ici vous avez un diablemont, diablemont, qui va nous vous permettre, quand on le donne comme matériel à un personnage, de lui monter une compétence aléatoire de 1. Ça paraît pas grand chose, mais sur des personnages qui sont des 5 étoiles, donc très rare avoir d'autres personnages pour les mixer, pour les fusionner, puis monter les compétences, ce diablement va être terriblement intéressant. Donc dès que possible, vous voyez 180 médailles, là j'en ai 7, parce qu'une quête m'en avait demandé 80. Euh, Ça coûte très cher, donc il faut vraiment penser à farmer. Et là, il faudra farmer ça. On va aller dans les duels. Vous avez duel et historique, vous voyez. Donc les duels, on vous en donne, on rafraîchit la liste dès que possible. Par exemple, on pourrait le tuer assez facilement. Choisissez vos combats, hein. Idéalement, faut les gagner. Si après vous voyez qu'il n'y a personne à tuer parce que vous êtes monté trop haut niveau, ben faites des combats contre des plus forts que vous et perdez. Je vais vous montrer, hein, ça donne quand même des points de gloire et ça vous permettra de rentabiliser ça et surtout d'avoir, comme dit dès le début, le maximum de points de gloire à chaque fois. Il faut toujours que votre jauge soit à zéro là. Dès que possible, vous faites vos matchs PVP. Il faut vraiment farmer ça intelligemment puis efficacement pour récupérer un maximum de bâtiments. Surtout qu'au début, vous n'avez pas forcément beaucoup d'énergie, donc vous la dépensez très vite en farmant les niveaux et les runes. Donc les points de PVP se forment tout aussi rapidement. Vous voyez là, j'en ai déjà utilisé deux sous peu. Tac, voilà, c'est gagné. Donc on voit quand on bat qu'on récupère 3 points de gloire et qu'on monte en points d'XP. Donc en points de, excusez-moi, en points d'arène. Le classement, vous avez les récompenses. Donc vous voyez, par exemple là je récupérerai 10 cristaux. Si je monte jusqu'à 1020 cristaux, 1130 cristaux, bon. Là c'est un choix à faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez devoir mettre en place votre défense. Dans le tutoriel, il vous l'explique. Là vous avez donc le bouton défense quand vous avez appuyé sur votre tour. Vous pouvez choisir votre défense. Donc hop, moi, normalement, je devrais mettre ça, pour l'instant. Je ne le fais pas. Pourquoi? Je vais mettre un personnage tout seul, et je fais terminer. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils vont m'attaquer, je vais l'avoir en historique ici. Aujourd'hui, c'est des personnages quand même assez forts. Vous voyez, ils ont quand même des bonnes équipes, sur lesquelles je ne pourrais pas me venger. Vous voyez, si je réussis ma vengeance, je récupère, vous là sur l'écran, 3 points de gloire, et je ne pourrais pas les battre. Même lui, 5 étoiles, je suis sûr qu'il est capable de me battre. On va quand même essayer. Des gens font comme moi et du coup vont taper. Des petits vont pouvoir me battre, des tout petits. Et donc moi je vais pouvoir faire mes vengeances beaucoup plus facilement. Je vais avoir des listes entières de vengeances et je vais récupérer forcément, je vais farmer plus efficacement mes points de gloire. Est-ce que je vais le battre quand même? Parce que 5 étoiles, voilà, il est capable de one-shotter n'importe lequel. Regardez, il est capable, hein. Je pense qu'il va me battre même. On va voir là. Ah, il m'endort. Et paf, il me le one-shot. Ça a pas l'air comme ça, puis en plus il régène. Vous voyez,
on va le laisser me tuer. Normalement, je pourrais tout à fait arrêter ma vidéo maintenant. Je le fais pas, mais... Ah, quoique. Est-ce qu'on va être capable? Ah, il a pas pu récupérer de points de vie? Ah, il tire deux fois. C'est pas grave. Donc defeat, vous voyez, là j'ai pas pu récupérer de points de gloire. Si j'en récupère quand même un, vous voyez, même sur les vengeances. Donc là c'est pas rentable, hein, vous voyez, il faut laisser votre défense casser. Parce que dans le fond, regardez les récompenses. Vous allez monter en niveau pour essayer de récupérer 20 points, 20 cristaux le 10. Puis dans le fond, vous allez galérer à tuer des gens, donc pas bien farmer les points de gloire. Baissez votre défense dans un premier temps et farmer en vengeance dans le troisième onglet, hein, donc en historique. Faites des vengeances pour récupérer un maximum de fois possible les trois. Ici, vous voyez, il y en a aussi. Mais vous aurez, c'est pareil, vous allez monter le niveau, hein, donc on va essayer le niveau 7 là, ouais, niveau 7, ça passe tout seul. Donc, règle numéro un, on baisse sa défense, on met un monstre complètement inutile. On utilise un maximum ces points, ces ailes d'arène, c'est des petites ailes, pour que ça soit toujours vide. Et dès que possible, on achète un diablemont ben, on les garde, hein, vous les gardez très très précieusement. Vous les bloquez dans un premier temps même, vous bloquez le monstre pour pouvoir à terme, quand vous aurez des gros personnages, augmenter leur capacité. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.